Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui nous sommes dimanche, j'ai eu un petit peu de mal à émerger ce matin. Ça fait pas très longtemps que je suis levée, il est 15 h déjà passé. Déjà 15 h passé. Pour vous dire, ce matin j'ai fait une douche, je n'ai même pas fait mon brushing, j'avais pas envie. Voilà. Mais franchement avec les produits que j'utilise, j'ai l'impression que j'ai même pas besoin forcément de faire de brushing, donc ça fait trop plaisir. Donc voilà, j'ai quasiment pas bougé de mon lit, j'ai fait ma douche et puis après je suis retournée au lit. Je me suis fait servir le petit déjeuner au lit et le déjeuner au lit, ça fait du bien parfois de se faire un petit peu chouchouter, pardon. Là, comme je vous le disais, on est dimanche, donc hier samedi, il y a eu le décès du petit garçon, du petit Ryan. Je suis encore très affectée par ça, même si vous me voyez sourire et tout ça. Là, je viens de jouer un petit peu avec les enfants, donc du coup, ça m'a changé un peu, je suis un peu de meilleure humeur et tout. Mais c'est vrai que ce matin, j'étais vraiment pas bien. Et j'ai pas arrêté de regarder encore de nouveaux lives où ils montraient la maison du petit Ryan. Comme je vous avais dit, sa famille, c'est une famille de paysans qui ont vraiment pas beaucoup de moyens, voire rien du tout. Parce que le puits où il est tombé, ce puits-là, son père l'a creusé pour avoir de l'eau, parce qu'ils n'ont pas d'eau. Et il a creusé aussi profond parce qu'il espérait avoir de l'eau. Et en fait, ils n'ont pas d'eau courante. Pour avoir de l'eau, sa mère est obligée d'aller chez les voisins. Nous, on passe notre temps à gaspiller l'eau, alors qu'eux, ils n'ont même pas de quoi boire. Voilà, et ils ont montré le petit cartable de Ryan, avec laquelle il devait faire sa rentrée scolaire, dans lequel il y avait une petite ceinture pour le pantalon, et il y avait des chaussures aussi qu'il avait préparées pour pouvoir aller à l'école. Les chaussures, s'il les a mis dans le cartable et tout préparé, c'est que vous imaginez bien, il y tenait beaucoup et ses parents aussi. Et en fait, ils ont montré les chaussures et les chaussures étaient tellement abîmées, les filles. Tellement abîmées, déchirées, etc. Et je me dis, mais c'est incroyable en fait. Je sais même pas, on fait tellement de gaspillage, on se rend pas compte qu'il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin. J'étais là-dedans toute la matinée, donc là, pour me changer un petit peu les idées, j'ai décidé d'aller chez mes parents, de passer l'après-midi chez mes parents, d'emmener les enfants et surtout de laisser mon mari se reposer parce que hier il a été dans les travaux toute la journée, même si moi aussi j'ai pas arrêté. D'ailleurs hier j'ai dormi, il était 2 h du matin, jusqu'à 2 h du mat je suis restée dans le ménage. Voilà. J'ai fait du ménage de 23 h jusqu'à 2 h du matin. J'ai fait que ça, j'ai rangé, j'ai nettoyé, tout ça, parce qu'il fallait absolument que je m'occupe l'esprit d'une manière ou d'une autre. Et c'était la seule façon. Les enfants dormaient et moi je rangeais leur chambre alors qu'ils dormaient. Voilà, j'avais juste la lumière de mon téléphone et je rangeais avec. Donc voilà, là il est tranquille, tout est rangé, il va juste pouvoir se reposer et être au calme. Ça va lui faire du bien, ça va lui faire beaucoup de bien d'être au calme. Donc allez, c'est parti, les enfants ont déjà mangé, sont déjà prêts et n'attendent plus que maman pour aller chez papy et Mima, on y va. Finalement, j'ai décidé de préparer un petit goûter avant de sortir. Et donc, c'est quelque chose que tout le monde aime, bien sûr. Ce sont des brownies. Donc, je vais les faire, vous allez voir, c'est hyper facile, très rapide à faire. Première chose que je vais faire, c'est utiliser des noisettes. Alors ça, c'est vraiment une étape que moi, je rajoute. Vous pouvez mettre des amandes, vous pouvez mettre des noix de pécan. Vous pouvez ne rien mettre. Ça, c'est vraiment, je dois avoir à peu près 100 grammes. Là. Je vais voir, 101 grammes, très exactement. Donc, je vais les mixer, vraiment que ça devienne une poudre pour pas qu'on les sente à l'intérieur. Je me dis juste comme ça, il y a quand même quelque chose de nutritif à l'intérieur. Donc, je vais les mixer. Puis ça devient de la poudre. C'est vraiment une poudre. Voilà. Donc pas besoin de les mixer encore plus. Ça suffit. Alors j'aurais pu les laisser comme ça ou juste concasser. Si vous préférez concasser, c'est même mieux. Sauf que moi les enfants, je pense qu'ils commencent à vraiment... leurs dents commencent à changer. Ils commencent à perdre leurs dents de lait. Voilà. Je vais finir par trouver mes mots. Et du coup, tout ce qui est croquant ou quoi que ce soit, ça leur fait mal. Donc maintenant... Je fais attention, la dernière fois je les ai fait aux amandes, les brownies et à chaque fois j'étais obligée d'enlever les gros morceaux parce que vous voyez il avait mal aux dents. Donc voilà, ils sont déjà partis voir des dentistes, enfin un dentiste et ils n'ont pas de problème, c'est juste, elle me dit que c'est juste normal à leur âge. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire fondre le chocolat. Donc première chose que je vais faire, c'est mettre 200 g de chocolat, donc une tablette de chocolat. Hop.
Donc si vous voulez mettre ça, si vous voulez les faire fondre au micro-ondes, vous mettez ça à 30 secondes avec le beurre et à température vraiment assez basse. Et toutes les 30 secondes, pardon, vous arrêtez, vous mélangez et vous remettez encore. Parce que si vous mettez trop fort d'un seul coup, ça va juste brûler en fait le chocolat. Ou sinon, vous faites ça au bain-marie tout simplement. Donc là, j'ai mis 200 g de chocolat. C'est pas du tout une recette que je vais faire avec le Thermomix. Là, c'est vraiment juste pour mixer, pour peser, etc. Mon chocolat est mixé. Je rajoute mon beurre, 125 g, et je vais faire fondre le tout. Une fois que le chocolat a fondu, j'ai rajouté 3 œufs. Ensuite, je vais rajouter le sucre en poudre. Pour ma part, je vais mettre 100 g. Si vous voulez que ce soit plus sucré, vous en mettez un peu plus. 50 g de farine, les noisettes que j'ai hachées et je mets le tout à mélanger avec un fouet. C'est très bien aussi. Et ensuite, je mets le tout dans mon plat qui va au four 175 degrés pendant 18 minutes. 175 degrés pendant 18 minutes et c'est fondant à souhait. Et voici mon gâteau est sorti du four. C'est vraiment un délice, c'est fondant à souhait. Essayez, vous allez voir. Et ensuite, je vais venir tout simplement le découper. Et moi, je n'ai pas eu besoin d'ailleurs de beurrer ni de fariner mon plat. Tout simplement parce que celui-ci n'accroche pas. Donc, j'ai pas eu besoin de cette étape-là. Mais n'hésitez pas à beurrer et à fariner votre plat si celui-ci accroche. Et ensuite, je vais le découper avec ceci. Donc, ça se vend avec ce plat-là. Je vous en parle très très bientôt de ce plat avec ce qui va avec pour découper tout simplement. Ça se vend, c'est vraiment un ensemble. Et voici ce que ça donne. On vient de sortir, ça y est, on vient d'appeler Papy et Mima pour leur dire qu'on arrive. Wael a pris toute sa chambre, tous ses jouets. Et Yaya a pris quelques jouets aussi. Ah Wael, t'as pris toute ta chambre? Non. T'as mis toute ta chambre dans le sac? Mais non. Mais si. Sinon il n'y a plus de place. Donc ils ont pris quand même pas mal de jouets, surtout Wael. Et là on y va, on vient d'appeler Papy et Mima pour qu'ils préparent un bon verre de thé. Franchement le temps donne pas trop envie. Mais ça va nous faire quand même du bien, hein. Ça va nous changer un peu. Et par contre moi mes cheveux sont encore un peu trempés. Donc j'espère vraiment que je vais pas attraper la crève. Parce que je suis du genre en fait à tomber malade très facilement. Pour un oui, pour un non, je tombe malade très très facilement. Donc j'espère pas. Voilà, j'espère pas parce que la semaine qui arrive, j'allais dire j'ai plein de rendez-vous médicaux. Non, j'ai pas plein de rendez-vous médicaux. Aya, elle a pas de rendez-vous cette semaine. Moi, j'en ai qu'un seul, c'est pour une IRM du dos. J'ai une nouvelle IRM pour mon dos. Et d'ailleurs, c'était quand? C'était il y a 2 jours. Je me suis fait arracher une dent. Mais vu que j'avais pas filmé, je vous l'ai pas dit. Et là, ça me lance et j'ai oublié mes anti-inflammatoires. Voilà. Ça me lance, ça me lance. Je vais peut-être prendre juste un Doliprane, ça va peut-être passer chez mes parents. Mais voilà, je suis en train de refaire tout un chantier dentaire. tout un chantier. Et du coup là, j'ai retiré une dent parce qu'il va falloir que je mette un implant à la place. 2. Oui, c'est vrai. Elle m'a rappelé qu'elle en avait 2 à mettre, 2 implants. Parce que je lui ai expliqué la fois qu'il va falloir que je mette 2 implants. Donc voilà, allez, on y va. Tu suis bien toi, hein? Bisous. Il va falloir que tu les dedans, oh là là. Que je mette 2 implants. Allez, vite, faut aller à la douche.
Maman, hier, elle a rangé toute ta chambre. Et là, t'as mis un petit bazar quand même. Non. Bah, un petit peu. Hop. Prends le pyjama. Et ça. Regarde. Allez, dépêche-toi. Il n'y a pas la pluie. Bah, Ils sont les chaussettes de la maison. Papa qui a cherché ma voiture. Il l'a trouvé? Ah bah non. Ah, bah zut alors. Papa. Ça, il faut qu'on essaie de le ranger correctement. En fait, je l'ai perdu quand j'étais petit et j'ai... Allez, à la douche. Nous Nous sommes rentrés à la maison depuis un petit moment. J'ai eu le temps de faire le bain à Yaya. Et mon mari est en train de faire celui de Wael. D'habitude, c'est moi qui lui fais. Puis aujourd'hui, il a demandé que ce soit papa. Donc bon, bah pourquoi pas. On n'est pas resté trop longtemps chez mes parents. Vu que demain, c'est l'école. Il fallait rentrer faire le bain. Préparer un peu les petites affaires pour demain, etc. Et surtout aller au lit en temps et en heure. Comment? Et voir? Tu veux que je coiffe ces deux-là? Oh mon Dieu. Oui, mais Faut que je coiffe celle-ci. Et il faut que je coiffe celle-là. Je vous dis pas coiffer ces petites choses-là, c'est très compliqué. Viens là. Avec ça? Avec ça? Elle veut ma peau. Sinon, je suis bien accompagnée aussi. Regardez. Regardez qui est là. Regardez qui est là. Sinon, chez mes parents, il y avait aussi du montage de meubles aujourd'hui. Mon oncle est en train de faire est en train d'aider mes parents à monter quelques meubles. Et en ce moment, il monte un peu. Enfin, ça fait 3 week-ends qu'il est chez moi tous les samedis. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'il aide mon mari, du coup, aux travaux. Et là, bah, c'est autour de chez mes parents. Vous voyez ces petits cheveux dépassés là, c'est parce que je lui fais toujours une tresse directement après être sortie du bain. Arrête! Et que... Bon, je crois que c'est foutu là, je peux pas parler. Sinon, les enfants ont déjà mangé chez mes parents. Il n'y a plus qu'à prendre un petit yaourt et une petite compote. N'est-ce pas? Hein? Pourquoi tu souris comme ça? Allez, brosse. Allez, brosse. Je t'ai déjà broché tes cheveux. Elle est à qui? Et à moi. Alors, c'est à qui de brosser? Moi. Alors, fais-le. On va pas terminer sa douche. J'arrive le collier, le bracelet et la montre. Oh là là, tout ça? Ouais, il a toujours pas terminé sa douche. Elle est en train de préparer ses affaires. Elle a choisi cette petite robe. D'ailleurs, celle-ci vient de chez H&M et elle y est que sur le site. Elle y est pas en magasin. J'aime beaucoup parce qu'elle est bien chaude à l'intérieur. Les petits collants. Et elle veut mettre des bijoux dedans. La montre ou le bracelet? Je préfère le bracelet parce que la montre, ça va te gêner. Je préfère le bracelet. Oui, chérie? En fait, papa, il a dit, si tu gardes le jeu du bras de fer, bah, c'est moi qui repose ta bonbon. Tu vas faire le bras de fer avec papa? Et qui va gagner? Bah, je sais pas. Parce que moi, j'ai pas assez de force. Bah si, je suis sûre que tu as beaucoup de force. Non, mais si je perds, qu'est-ce que je fais? Bah, ça arrive de perdre, c'est pas grave. Mais ça, c'est pas On juste. verra. Mais si c'est papa qui gagne le bonbon, c'est pas juste. Si c'est papa qui gagne un bonbon, c'est maman qui va manger le bonbon de papa. Hein. Parce que papa, il aime Non, pas c'est les bonbons. Wael qui va manger le bonbon de papa. Tu veux prendre une... Wael, chérie, tu peux aller manger ton yaourt et ta compote, ils sont sur la table. Ah, il a déjà mangé celui-là? Ou alors celui-là? Est-ce que toi, tu aimes le calme? Parce que moi, moi, je trouve qu'avec ta robe, c'est mieux celui-là. Non. Si. T'as gagné au bras de fer? Comment tu as fait? Je sais pas. C'est toi qui as gagné? Oui, bah c'est papa qui s'est laissé faire. Ah, papa s'est laissé faire? Mais non, je pense que tu l'as battu. Non. Ouais, C'est tu lui l'as qui mangé, s'est s'il te laissé plaît. faire. Qui t'a dit que papa s'est laissé faire? Tu le sais? Parce que il est vu se laisser faire. Tu l'as vu se laisser faire? Parce qu'en fait, lui, il était comme ça. Et moi, et lui, il regardait. Et là, il se voyait. Et là, il voyait toujours. Et j'ai fait comme ça. C'est pourquoi il Bah, parce que t'es son petit bébé, il veut pas que tu perdes. J'arrive. Vas-y, va manger, ouais. Allez, qu'est-ce que tu veux? Les enfants, ça y est, sont partis au lit. Et moi, j'ai décidé de venir me démaquiller maintenant. Parce que d'habitude, je me démaquille vraiment, ça y est, quand je vais aller au lit. Mais là, j'ai vraiment envie de me débarbouiller un peu le visage. Et surtout que j'ai le visage très sec. J'ai la peau vraiment extrêmement sèche. Là, surtout avec l'hiver, c'est souvent comme ça. Et
surtout en dessous des yeux. En dessous des yeux avec l'anti-cerne, ça me dessèche le visage vraiment énormément. On a beau mettre n'importe quel anti-cerne, si vous en mettez souvent, forcément ça vous fait des ridules. En fait, l'anti-cerne marque encore plus les ridules qu'autre chose. En tout cas, c'est ce que moi j'en ai lu et c'est ce que j'ai remarqué sur mon visage. Donc là, je vais me démaquiller. Et vu que moi j'ai du maquillage waterproof, du coup c'est celui-ci, le démaquillant que j'utilise souvent. Vous me demandez c'est lequel, c'est celui-ci que vous trouvez au rayon cosmétique des magasins. Et c'est pour le maquillage waterproof et ça ne brûle pas les yeux. C'est ça que j'aime beaucoup avec celui-ci. Ça ne brûle pas les yeux. Et pour ce qui est des disques, c'est des disques lavables de chez Action. Voilà. Vous achetez un petit paquet, il y a un lot de 10 dedans. Et c'est des disques lavables. Et ça démaquille super bien et très très rapidement. Voilà. Donc il y en a plein qui me demandent c'est quoi ta routine du soir, c'est quoi ta routine pour le visage, etc. Je trouve que j'ai pas une grosse routine, contrairement à beaucoup de femmes qui mettent énormément de choses sur le visage ou qui prennent beaucoup plus soin de leur visage que moi. Moi, je trouve que j'ai vraiment pas grand chose. Donc là, je vais me démaquiller. Ce qui est fait, c'est bon. Parce que en fait, moi, je me maquille que les yeux. Donc, j'ai vraiment pas besoin de me démaquiller le reste. Vous voyez, j'ai pas énormément de choses. Et ensuite, pour me nettoyer le visage, j'ai ma brosse. Donc, c'est la Lumispa pour ceux qui la connaissent pas. Et il y a son gel nettoyant. En fait, le gel nettoyant fait vraiment 70% du boulot. D'ailleurs, j'en ai plus du tout. Le machin est complet. Oh non, déjà qu'il est complètement vide, si j'en perds, ça va pas du tout le faire. D'ailleurs, quand vous achetez la Lumispa, je sais qu'il y en a plein qui font pas attention. Je vous mettrai le numéro de téléphone de la personne chez qui je l'ai acheté, parce qu'il faut une conseillère. C'est un peu comme le Thermomix, il vous faut une conseillère pour l'acheter. Et l'embout, vous avez un embout par type de peau. Donc, si vous avez la peau sèche, vous avez un embout spécifique. Si vous avez la peau grasse, vous avez un embout spécifique, une peau normale, etc. Et pour la crème, c'est pareil. Et j'ai fini du coup de me laver le visage, de me nettoyer le visage, pardon. Et là, je me suis déjà rincé le visage une fois. Je vais venir me le re-rincer. Donc encore une fois, c'est des lingettes de chez Action, sauf que celles-ci, c'est les plus grandes. Alors, il me semble qu'elles n'existent plus sous cette format-là, sous cette couleur-là, mais qu'elles existent toujours. Il me semble qu'elles sont vertes aussi. Moi, celles-ci, j'en avais fait tout un stock. Vraiment, j'en avais plus d'une dizaine. Et vous en avez aussi chez Primark. Si jamais vous les cherchez, vous en avez chez Primark. Aussi, vraiment pas cher du tout. Donc voilà, je me suis lavé le visage. Alors, j'ai quasiment tout le temps la même routine. Il y a un ou deux trucs qui changent. Mais sinon, c'est tout. Une fois que j'ai fait ça, normalement, il faut utiliser de l'eau thermale. Ensuite, pour enlever le calcaire, etc. de l'eau. Moi, j'en utilise que très rarement. Parce qu'en fait, je ne pense pas l'acheter. Mais en tout cas, j'ai toujours mon eau de rose. Tout le temps. Je mets vraiment tout le temps de l'eau de rose. Avant, j'avais un petit spray. Et je ne sais pas où est-ce qu'il a disparu. Je ne le retrouve plus. Je sais pas, je me dis peut-être qu'il est parti à la poubelle. Mais avant j'avais en fait j'achetais la grosse bouteille comme ça et je mettais du coup le produit dans un petit spray et je le changeais et dès qu'il n'y en avait plus, j'en remettais, etc. Mais là je ne l'ai plus, donc il va falloir que je pense à en racheter. Si vous vous demandez ce que c'est que ça, bon là j'ai un petit bouton, mais là si vous demandez ce que c'est, je me suis brûlée en me faisant les cheveux. En me faisant mes boucles de cheveux, je me suis brûlée à ce niveau-là. Voilà. Donc là normalement, maintenant je mets plus que ma crème de nuit. Quoique ces derniers temps, j'utilise pas une crème de nuit, mais j'utilise du gel anti-âge nuit. Donc de chez Sobiotic, c'est celui-ci que j'utilise ces derniers temps. Est-ce qu'il est bien ou pas? Franchement, moi j'ai vu aucun changement sur ma peau. Ça n'a pas rendu ma peau plus hydratée ou quoi que ce soit. Donc là, en fait, ce que je vais mettre de la vaseline.
J'ai été appelée par mon mari, donc ça a coupé. Mais je vous disais, je vais utiliser du coup de la vaseline pour mon visage. Pour commencer, la vaseline à bannir pour les personnes qui ont la peau grasse. C'est à bannir total, ça va vous mettre plein de boutons, ça va être la catastrophe. Ne la mettez surtout pas. Donc la vaseline déjà, elle est riche en vitamine A et en vitamine E. Et en fait, elle va pas vous hydrater, mais elle va vous mettre comme un masque protecteur en fait. Donc il faut la mettre le soir avant d'aller dormir. Le soir, en fait, quand vous dormez, c'est là où vous perdez l'hydratation en fait de votre peau. C'est le moment de la journée où on perd le plus d'hydratation de sa peau. Donc voilà, ça permet vraiment de vous protéger et de garder en fait cette hydratation. Si vous voulez que ça fonctionne mieux, vous pouvez même mettre un sérum sur votre visage et ensuite venir mettre du coup la vaseline et surtout sous les yeux. Pour toutes les personnes qui ont vraiment la partie sous les yeux très très sèche, mettez-la. Essayez de suivre quelques jours comme ça. Vous allez voir que ça va vous changer la vie. Vraiment, ça va vous changer la vie. Donc, il faut la mettre en couche épaisse et dormir avec. Voilà, et dormir avec. Et ça hydrate vraiment très très bien la peau. Moi, j'ai la peau extrêmement sèche, mais vraiment. C'est-à-dire que à ce niveau-là, limite, j'ai la peau comme si j'étais partie à la mer et que ma peau, elle change, quoi. Ça squame clairement. Je perds des bouts de peau, voilà. Donc là, je vais vraiment mettre ça parce que j'ai vraiment besoin d'hydratation pour ma peau pour le coup. Et je vais dormir avec. Et demain, par contre, je vais laver tout ça et mettre ma crème normale. Et là, pendant une petite semaine, je vais faire que ça. Et si au bout d'une semaine, je trouve que ma peau, c'est bon, elle est assez hydratée, et ben, je ne le ferai plus. Et si je trouve qu'elle n'est pas assez hydratée, je le referai. Mais vous pouvez le faire tant que votre peau en a besoin. Vous pouvez le faire et ça marche super bien. Je continue donc à appliquer la vaseline en couche épaisse sur le visage. Donc je vais dormir avec et je l'applique comme un masque. Vous pouvez également la faire la journée si jamais vous voulez, si jamais vous ne sortez pas ce jour-là, si jamais vous restez à la maison, vous pouvez également la faire. Faites très attention pour toutes les personnes qui ont la peau grasse, ne la faites pas. Ça favorise les boutons, ça favorise les points noirs, etc. Donc surtout ne pas la faire. Allez, sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.